Parce que l'exemple le plus parfait de l'adaptation de l'islam à la modernité capitaliste, il existe déjà. Et il ne se trouve pas seulement du côté de l'islam libéral, mais plutôt à son opposé, comme l'islam rigoriste. Quelle meilleure illustration que le wahhabisme? Ces acteurs ont pu autant s'adapter aux nouveaux moyens de communication qu'aux nouvelles formes de l'État moderne ou à la nouvelle forme d'économie. L'Arabie saoudite n'est-elle pas l'exemple parfait de l'adéquation d'un certain islam à la logique moderne capitaliste et à tous ses travers? Car il ne faut pas oublier que la modernité, ce n'est pas seulement le progressisme et les libertés individuelles, c'est aussi la réaction et le fascisme. Enfin, troisièmement, et pour conclure, je pense que l'islam vaut mieux que ça. Que nous, musulmans, devrions garder en tête l'invitation que nous a fait Fanon à quitter cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre et de vraiment décoloniser aussi nos esprits et nos imaginaires. Autrement dit, plutôt que d'essayer de voir en quoi l'islam peut s'adapter à nos modes de vie actuels, à la modernité capitaliste, peut-être que nous devrions prendre la question par l'autre bout et nous demander en quoi notre spiritualité, notre rapport à Dieu et aux êtres vivants peuvent nous permettre plutôt de questionner cette modernité capitaliste et notre mode de vie actuel. Prenons un cas pratique, concret et terre à terre, la prière. C'est un cas épineux pour beaucoup de musulmans qui vivent au Nord, car la question c'est comment accommoder le respect de l'obligation religieuse avec les impératifs professionnels dans nos sociétés actuelles. Qui plus est dans les sociétés islamophobes. Des théologiens vont trouver des justifications pour rendre les règles plus souples afin que les musulmans puissent s'adapter. Et je n'ai pas de problème avec ça. Ça répond à des inquiétudes légitimes, à des contradictions qui dépassent ces individus. Il est donc normal que ces derniers cherchent des aménagements. Mais plutôt que de voir comment faire sa prière tout en ayant une vie professionnelle accomplie, une approche décoloniale nous conduirait plutôt à nous interroger sur l'emprise qu'a maintenant le capitalisme sur notre vie, sur la gestion de notre vie, sur la gestion du temps de notre vie, la question de la gestion capitaliste du temps, sur la manière dont celui-ci nous colonise, nous contrôle et nous ôte même la gestion de notre propre temps pour nous-mêmes, pour notre relation avec les autres, mais aussi avec Dieu. Et je rappelle que Dieu, c'est quand même pas n'importe qui. Le capitalisme s'est tellement imposé qu'on en vient à devoir repousser, décaler nos moments de méditation et de médiation avec l'être suprême. Est-ce que vraiment on veut s'adapter à cela? Voilà.